Hey salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de Life of the Amazonia, un jeu édité par Bad Comet, un jeu, alors j'ai pris que le dos de la boîte. C'est un jeu fait par Jamie Bloom et illustré par Sophia Kang. C'est un jeu issu d'un Kickstarter que je me suis procuré en boutique. En fait, je me suis procuré chez Golden Meeple. Je vous en parle parce que si jamais vous cherchez des jeux issus de financement participatif, ils ont souvent un petit peu de stock. Après, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein. J'ai acheté ce jeu 150 balles. Ça coûte très très cher. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu, comme d'habitude. Bon visionnage. S'il y a une vérité absolue sur Life of the Amazonia, c'est que ça prend de la place. Si en solo, tout seul, on peut s'étendre sans aucun souci, quand on veut filmer et que tout apparaisse, ça devient un petit peu étriqué, donc on va faire comme on peut, on verra bien. Life of the Amazonia, c'est un jeu de placement d'animaux qui vont devoir valider certains critères pour marquer des points. C'est également un jeu de backbuilding qui comprend 4 types de ressources que l'on va pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie, à la manière de War's Edge, si vous connaissez. Et on a donc un petit sac de départ avec 2 tokens de valeur 2, 3 de valeur 1, c'est l'argent, 2 feuilles, 2 os et un seul qui vaut 2 nourritures. Ça c'est mon petit sac, ça c'est ma défausse. On commence avec une tuile de départ parmi 4, et disons que ça sera celle-ci. Voilà, c'est ce qui va commencer à constituer ma forêt. La mise en place n'est pas tout à fait terminée. On voit qu'on a 8 types d'animaux. On a les macao, les loutres géantes, les tamarins, les caïmans, les jaguars, les grenouilles des feuilles, les woody woodpeckers, là, j'allais dire les noix de pécan, bon bref, vous allez trouver, et les toucans. Il y a plusieurs sets de cartes qui modifient les scorings. Là, on va jouer avec le B, pourquoi pas. Mais ça va jusqu'à F si vous avez la mini extension. Ça va ici. C'est une carte potentiellement récupérable. Et puis donc, on a également un animal unique parmi tout ce paquet-là qui est assez important. Un animal unique, ça sera un seul par joueur. En début de partie, on va en piocher 2. Et on choisira celui qu'on prendra pour la partie. Ça sera celui-ci ou celui-ci. Ça sera donc le parfait 2 que je n'ai jamais utilisé, donc un fourmilier ou un dauphin amazonien qui a une drôle de tête mais qu'on risque de prendre parce que du coup je trouve ça rigolo. Tout simplement, à mon tour, j'ai autant d'actions que je souhaite du moment que les ressources que j'ai piochées, j'en ai encore pour les utiliser. Je vais pouvoir aller récupérer un animal. Un animal, ça me dit que pour acheter par exemple le caïman, il va falloir que j'ai 6 nourritures et 2 os. Il va prendre 2 places alors que les tamarins va prendre qu'une place. Si c'est gris, c'est celui de mon choix. S'il y a une couleur, il faut que ça corresponde au marécage, à la forêt ou à l'eau. Donc vous voyez que le caïman va sur 2 cases, dont une doit obligatoirement être de l'eau. Si on recouvre un bonus sur une tuile, on récupère immédiatement le bonus. Et puis ici, c'est écrit le type de scoring qu'on verra en cours de partie. On a également la rivière ici. La rivière, elle sert à quoi? Enfin, la cascade. On va pouvoir placer des nénuphars. C'est ça. Ça va souvent permettre finalement de valider certains objectifs. C'est une action. Les nénuphars, ça va me coûter de l'eau. Le premier, hop, je dois me déplacer sur la case juste à droite. Il y a écrit une eau. Le premier me coûte une eau. Le deuxième me coûte 2 os. Le troisième me coûte 2 os. Le quatrième, 3 os, etc. Les nénuphars, forcément, ça ne se met que sur l'eau. Comme les arbres ne se mettent que sur la forêt, alors bien sûr, vu du haut, vous n'allez rien voir, ça va pas être très photogénique, mais on fait comme on peut. Et bien c'est pareil, mais avec des feuilles. On va pouvoir aussi acheter des nouvelles tuiles pour agrandir notre forêt. Et ça va coûter des feuilles. On va bien sûr pouvoir dépenser notre argent pour acheter des tokens plus forts, qui valent 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 pour l'eau, etc. Avec les prix qui sont écrits sur les côtés. Alors malheureusement, il n'y a pas de petite aide de jeu à mettre sur le côté avec les prix. Bon, c'est comme ça. Vous verrez pas tout à fait les prix, j'essaierai de vous les dire, mais faites-moi confiance. Ça coûte de plus en plus cher, forcément, sachant que ce qui coûte le plus cher est plutôt par là-bas, c'est-à-dire que 4 or valent 8, 4 feuilles valent 9, 4 os valent 9 également, et 4 nourritures valent 10. Donc c'est de plus en plus rare, et forcément il faut plein de nourriture pour aller récupérer des animaux. Si j'ai pas assez de ressources, je peux tout à fait défausser 2 tokens, peu importe leur valeur, mais 2 tokens pour récupérer une seule ressource de mon choix. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux, mais du coup, je perds pas mal de ressources. Et donc, à la fin de la partie, on va compter les scorings des animaux, on va compter l'endroit où on est arrivé sur la piste. Vous voyez que ça vaut des points de victoire. On va pouvoir également acheter ces scorings-là, ceux avec une petite montagne, un petit paysage. Ça coûte pas mal d'eau, mais ce sont des scorings. Si jamais il nous reste ces petites baies, et d'ailleurs on commence avec une baie qui est une ressource de joker, qui ne va pas dans notre coffre, entre guillemets, eh bien c'est un point pour chaque qui reste. Et puis voilà. Je vous l'ai dit donc,
Bien sûr, dans les actions, on peut acheter ça, on peut aussi acheter ça, ce sont des bonus immédiats, les petits insectes. On va jouer en solo. À chaque fois qu'on a terminé notre tour, on avance. La Black Comet, la comète noire. On va jouer 20 tours, pas un de plus. En multijoueur, c'est quand il y a 5 des cartes qui sont vides, qui n'ont plus d'animal dessus. Bah là, c'est pas grave. On joue, qu'il en reste pas, c'est 20 tours. Et dès qu'on arrive sur une icône, et ben on gagne le bonus. Soit ça peut être des bonus de gagner des trucs comme ça, soit, souvent, ça va être de récupérer dans le petit sac de l'automa qui va du coup défausser ses cartes, ses animaux, etc., nous embêter. Et à la fin, on doit faire le plus, on doit avoir atteint, en fait, ça dépend. On doit avoir atteint le plus de points de victoire, sachant qu'il y a des scénarios. Il y a 8 scénarios, 9 scénarios. Moi, je vous avoue que je suis toujours, malgré 5 parties à la First Mission, puisque je n'ai pas... Alors, j'ai déjà dépassé les 70 points, mais je n'ai jamais dépassé les 100 points de la médaille d'argent. La First Mission, finalement, c'est... Il n'y a pas de règles supplémentaires. C'est juste un scénario classique, on le joue comme on veut, et puis voilà. Donc, finalement, c'est le vrai jeu. Mais vous voyez qu'il y a d'autres scénarios. Je n'ai pas encore atteint les 100 points, la médaille d'argent, donc j'ai pas envie d'essayer les autres. Je pourrais dire que la médaille de bronze suffit, mais ça reste pas terrible. Petite subtilité du solo. Quand j'aurai fait tout mon calcul, je vais soustraire les points de la Black Comet. Elle va avancer sur ses pistes, et je devrais soustraire ces points-là. Et c'est ça qui est chaud. Parce que souvent, elle va me faire retirer à peu près 20 points, alors que la partie est en plus potentiellement plus courte que dans une partie multijoueur, donc c'est assez tendu. Allez, je dois choisir mon animal unique, le fourmilier. Prend 2 places. Il doit être, donc ça c'est gratuit. Et du coup, je commence avec une graine, mais c'est toujours le cas. Il doit être placé dans un habitat de forêt qui a au moins 6 ex. Donc voilà, ça c'est un ex, 2 ex, ça c'est une forêt de 2 ex. Et ça réduit le coût de toutes les cartes nature, donc ça, de 1. Finalement, ça réduit le coût de mes scorings, sachant que je peux acheter jusqu'à, je crois que c'est 4 scorings, 3 ou 4. J'en ai jamais acheté autant parce que ça coûte très cher. Ok. Le dauphin, il doit être adjacent à au moins 2 nénuphars. Alors ça s'appelle pas tout à fait comme ça, mais c'est comme ça que je vais appeler. Et une fois par tour, je peux dépenser 2 pièces pour gagner finalement une ressource joker. Intéressant. Les deux sont très sympas. Écoutez, on va partir plutôt sur le dauphin. Peut-être un peu plus polyvalent. Vous voyez qu'ici, un niveau de difficulté, les deux sont des difficultés 1 étoile. Donc assez facile à faire. Hop, le petit token. Bon, on est parti. Tout filme bien, tout enregistre bien. C'est parfait. On va piocher les 5 premiers jetons de notre sac. 1, 2, 3, 4 et 5. On a donc 4 pièces, une eau et une feuille. Bien, mon premier achat, pour une feuille, je vais avancer ici sur la piste des tuiles, ce qui me permet d'acheter une tuile. Je vais acheter une tuile qui va me permettre d'aller rapidement placer mon dauphin, puisque je vais pouvoir, grâce à ça, avoir des trucs gratis. Je choisis celle que je veux, je vais plutôt acheter celle-ci qui va se mettre comme ça. Alors je ne peux pas me mettre comme ça, il faut forcément que ça s'imbrique, qu'il y en ait 2 adjacents. Hop, du coup on va remonter, parce qu'on commence déjà à être un peu vers le bas. Vous voyez, ça m'a coûté 1. Ok, je vais acheter un nénuphar. Mon premier nénuphar, hop, coûte 1. Et je vais le placer ici. Pour l'instant, je ne décide pas de recouvrir ça. Mais là, je vais potentiellement essayer de mettre un nénuphar là et mettre mon dauphin au milieu pour récupérer les 2 bonus. Si je voulais aller placer un deuxième nénuphar, je pourrais potentiellement le faire. Ça me coûte 2 eaux, ça c'est une eau. Et pour avoir une eau supplémentaire, je pourrais défausser 2 tokens. Ceci dit, en début de partie, ce qui est intéressant, c'est rapidement aller chercher des tokens plus forts, ne pas trop attendre. Donc là, j'ai 2, 3, 4. À 4, je peux acheter 2 de 2, mais moi, je vais dépenser ça en plus pour faire 5. Et pour 5 pièces, je peux acheter un token à 3. Et ils vont dans ma défausse à la manière d'un deck building, sauf ça qui est supprimé. C'est la fin de mon tour. On repioche 5. On mettra tout ça dans mon sac que quand j'aurai tout joué, tout pioché. Alors forcément, il en restait 5 puisque je commence avec 10. Et hop, il n'y a rien dessous, donc il ne se passe rien. Je ne vous ai pas expliqué les scorings des bonhommes, des animaux, parce que ça me rapportera aucun scoring. Ça me rapportera juste un bonus intéressant. Les scorings des Macao. Pour chaque groupe, un groupe, c'est un ensemble d'éléments adjacents. Pour chaque groupe de Macao avec des plantes, les plantes, ce sont les nénuphars ou les arbres, je vais marquer des points. En l'occurrence, il faut que je respecte des lignes de 3
4 ou 5, avec donc un Macao et tout le reste des plantes, rien d'autre. Et ben je marquerai ces points-là. Les caïmans, il faut que je respecte ces formes-là, avec le caïman et des animaux. Le caïman va bouffer d'autres animaux, donc il faut que ça respecte un triangle, un losange ou un pentagone. C'est pas du tout un pentagone, mais un truc à 5, un pentahex. Le jaguar, lui, c'est un peu à la manière du renard dans Cascadia. Il faut des vies différentes adjacentes. Chacune rapportera 3 points. C'est quoi des vies différentes? Eh ben, ce sont des animaux, des nénuphars, des arbres. C'est tout ce qu'on va poser au-dessus, sauf les jaguars eux-mêmes. Les toucans, c'est 4 points au moment où on le place et point barre. Par contre, si on recouvre un bonus, on va le doubler ce bonus. Les loutres géantes vont marquer 1 point pour chaque vie, encore une fois, dans le même habitat. Donc c'est-à-dire si je mets, je peux les mettre n'importe où, si je mets dans la flotte, et ben je vais compter dans cette même flotte adjacente tous les trucs que j'aurais posés, ça sera 1 point chacun. Donc les loutres géantes, c'est bien si on a vraiment un gros espace. Les tamarins, et ben là, c'est vraiment tous les trucs qui sont adjacents, que ça soit identique ou différent, 1 point chacun. Les grenouilles, eh bien, avec les nénuphars, il faut réussir à faire cette forme-là. Et c'est les pivers, woodpecker, les pivers, là. Oui, peut-être c'est ça, j'arrive pas à retrouver le nom. Eh bien, encore une fois, il faut faire une forme avec un pivert et des arbres. Voilà, tout simplement, c'est assez simple finalement. Et là, si on dépense suffisamment d'eau, mais tant qu'on ait suffisamment d'eau, hein, parce que ça vaut 8, 5 et 6, on a le temps. Ici, c'est 2 points par paire d'arbres avec des nénuphars. Ici, c'est 3 points par paire d'oiseaux, donc les woodpeckers et les macao. Et waterfall, alors 3 points pour chaque. Ah oui, 3 points pour chaque piste où je suis devant. Alors en solo, sachant qu'il y a une piste où je suis toujours tout seul, ok, bah il y a un petit point dans la règle. On est toujours premier du coup sur la piste où on est tout seul, elle compte. Je vous ai pas dit, mais il y a une piste d'ailleurs ici que j'ai pas remis à 0. À la fin de chaque tour, on pourra stocker une ressource. Et bien si je progresse ici en dépensant 2 eaux, je peux stocker 2 ressources, voire même 3 ressources, ce qui peut être intéressant. Ok, donc moi j'ai toujours l'objectif d'aller régler vite fait, bien fait, cette histoire de dauphin, mais est-ce que c'est le plus rentable? Pas forcément. Je vais peut-être en profiter pour aller faire un woodpecker. Un woodpecker, ça va me demander une plante et 2 nourritures. Et ben j'ai ici 2 nourritures, il m'en manque une. Et ben pour avoir une ressource, je peux défausser 2 tokens de mon choix. C'est comme si j'avais 3. Donc je prends un woodpecker, il se met uniquement sur les forêts ou les marais. Et lui, il va vouloir faire une forme, éventuellement, 1, 2, 3, 4. Donc je vais le mettre plutôt ici. Il faudra qu'il soit adjacent à des arbres, mais on va même le mettre là au cas où. Il me reste 2 pièces, et bien justement, à la fin de mon tour, je peux décider de mettre un token, pour l'instant, dans ma réserve, ça sera le cas. Je pioche, c'est vide, donc quand c'est vide, je mets tout ce qu'il y a dans mon petit bateau, hop, dans le sac. Et d'ailleurs, dès qu'on met une tuile de terrain, on la remplace tout de suite. Et je remplace immédiatement par 5. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait que j'aurai donc 6 ce tour-ci. Et on avance, hop, l'automa ne fait toujours rien. Au début, il ne fait rien, il nous laisse tranquille un petit peu. Donc là, je vais avoir 6. Intéressant. Avec 6, je peux acheter un 3 de feuilles ou un 3 d'eau. Il faut qu'on choisisse un peu vers quoi on va partir. Parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Écoutez, on va prendre les 6 et on va plutôt prendre 3 feuilles. Parce que les feuilles nous permettent d'avoir des tuiles et des arbres. Au départ, on va se garder cette possibilité, d'autant plus qu'on a commencé à mettre des woodpeckers qui, eux, ont besoin d'arbres. Il me reste ça, je vais pouvoir en garder qu'un seul. Bah, écoutez, je vais garder mon eau dans l'idée de finir rapidement ça. Celui-là, je suis obligé de le défausser sans l'avoir utilisé. Voilà, un tour où je n'ai fait que recruter. Mais bon, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'en reste pas, mais je remplis le sac que quand il y aura besoin de piocher. Hop, là je recouvre une comète, donc on va prendre le premier token du sac que l'on pioche. Ça sera un jaguar. Donc on va défausser un jaguar, on pourra en faire un de moins. Et on retourne. Il y a une réorganisation, je peux défausser des trucs qui m'intéressent moins. Parmi les tuiles et parmi ça, bon pour l'instant tout me va, hein, je ne sais pas encore trop où je vais. Et du coup j'avance de 1, enfin lui il avance pardon de 1 sur la piste des arbres. Ok, alors 2 os, 4, ok. Et ben je vais prendre mes 2 os pour aller donc avancer ici, hein, 2 os pour un nénuphar que je vais placer ici. Je suis sur cette case là, petit bonus, je peux récupérer la petite main jaune, un token. Il n'y en a pas, il n'y en a plus, donc je récupère tout ce qui est dans mon petit bateau, tout ce qui est dans ma défausse.
Et donc je repioche un. Ça sera de la thune. Je vais du coup poser ça. Ça prend 2 cases haut adjacentes et ça doit être au moins adjacent à 2. Et bah c'est parfait, je me mets là. Alors, je vais attendre juste un petit cours. Je vais attendre juste 2 secondes pour le faire. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais encore prendre pour 6 de la flotte à 3. Hop. Non, même pas. Je vais attendre un peu avant de trop prendre de la flotte pour 5. Puis ça, je vais attendre le tour d'après. Pour 5, je vais prendre une pièce à 3. Il faut quand même de la thune pour acheter les trucs importants. Il me reste ça pour une feuille. J'augmente ici sur la piste là pour prendre un arbre que je vais aller placer du coup et bah, près de mon woodpecker pour commencer à faire le format. J'ai 2 nourritures et une pièce. Et ben je garde la nourriture et je défausse la pièce. Voilà. Fin de mon tour. Je pioche. Ah non, c'était pas mon sac ça. Hop. Je me dis tiens, il n'y a plus grand chose dedans. Je pioche 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et on avance ici. Pas de bonus. Maintenant, je décide de mettre mon dauphin. C'est une action gratuite. Je vais recouvrir ici la petite graine. Et je vais recouvrir cette icône-là qui permet de supprimer un truc de mon bateau. Pour le supprimer à tout jamais, j'épure mon deck. Pour ça que je voulais pas le placer juste avant, parce que finalement, il n'y avait rien dans mon bateau, donc ça me permet, je ne gagnais pas le bonus d'épuration. Voilà. Donc maintenant, n'importe quel moment, je peux dépenser ça pour gagner une ressource. Mais une fois par tour. Ce qui est plutôt rentable parce que je peux techniquement défausser ça aussi pour gagner une ressource. Mais sauf que c'est que pour ce tour-ci, ça se stocke pas et ça peut coûter cher. Que là, bah, c'est des trucs qui se stockent. Alors je peux pas en avoir plus que 4 en stock, mais c'est déjà pas mal. Ok, alors, les grenouilles, elles ont envie de faire des formes bizarres avec les nénuphars. Donc on pourrait aller facilement aller mettre ça ici et commencer à faire la forme et partir avec de l'eau ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Ça coûte 3 nourritures, et ben je prends 2 plus 1 et une eau. Et je place une grenouille ici. Pour l'instant, ça fera 3 points, parce que c'est adjacent à ça, mais si j'arrive à en mettre un ici, voire un ici, je pourrais aller jusqu'à 9 points. Il me reste 4 plantes. Avec 4 plantes. Alors le truc, la petite subtilité. Là, si je veux acheter une tuile, c'est 2 plantes. Vous voyez que j'ai pas de plantes, j'ai 3 plus 1. Si j'utilise 3, je paie plus que nécessaire, mais on ne m'en rendra pas la monnaie. Donc ce que je vais faire pour ne pas perdre bêtement des ressources, eh ben, je vais dépenser 4 pour faire 2 fois l'action. 1 et 2. Je ne peux pas faire 4 en disant je dépense 2 pour ça et 2 pour ça. Quand on dépense de l'argent, c'est pour faire une action. On peut la faire plusieurs fois, mais une seule action. Ce qui va me permettre de récupérer 2 tuiles. Celle-ci qu'on va mettre plutôt celle-ci. Voilà, mais il n'y a pas de bonus, mais c'est pas grave. Comme ça me... Potentiellement que je vais chercher après un truc, un paysage commun, parce que il y a des scorings qui permettent, notamment les loutres, et elles veulent aller sur un même paysage assez grand, donc c'est intéressant d'essayer de le maximiser. Et puis du coup, on va prendre celui-là, on va continuer à faire une grosse forêt, même si elle sera quasiment fermée, et surtout qu'elle sera dans mes cartes de scoring. Ok, j'ai fait mes 2 actions, il me reste 2 pièces. Et bien écoutez, comme je ne peux en stocker une, justement, je fais ça. Une fois par tour, je peux dépenser 2 pièces pour récupérer une graine. Voilà. On repioche, il n'y a plus grand chose, il n'y en a plus que 2, donc on remet ça là-dedans. Donc forcément, au départ, c'est lent, et puis après, on va faire de plus en plus de choses, mais je vous avoue que moi, je ne fais pas grand-chose, parce que je ne suis pas très doué. Hop, je gagne une graine. Et après, ça sera quasiment que des actions automa jusqu'à la fin. Bien, j'ai 2 os, 3 pièces, une plante. Ok. On est un peu limité, on n'a pas de grosse capacité d'achat. On va aller placer 2 nénuphars avec ces 2 os-là. Oh, quoique ça peut être intéressant. Oui, non, mais j'ai pas de fruits du tout. Ouais, on va aller placer un nénuphar pour notre grenouille. Bah non. Ah, notre grenouille, on peut... Ouais, bon, après, je suis pas obligé de commencer à faire ce scoring. Là, je peux commencer à le faire ici. Donc la grenouille, elle voudrait faire une forme un peu, comme on a dit, comme ça. Donc écoutez, on va mettre ça ici. Puis on mettra les grenouilles là-dessus. Ok. Je vais aller placer des arbres. Il me faut 2 plantes. Donc je dépense une plante et une graine pour aller mettre un arbre que je vais aller mettre ici. Pour l'instant, mon woodpecker respecte la forme là. Et puis je suis arrivé ici, je regagne une graine. Bien. Je vais utiliser les 3 pièces là, plus les 2 graines,
pour récupérer encore une pièce qui vaut 3. Ça coûte 5, donc c'est tout bon. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Allez, l'automa va piocher dans son petit sac. Qu'est-ce qu'il va en sortir? Il va en sortir un Macao. Et au dos, il retire la 3e carte ici. Et je remplis tout de suite avec un autre scoring. Ça sera 3 points par seed, par graine. Et il avance de 1 sur la piste là. Alors, je vais dépenser 2 pièces pour avoir une graine. Comme ça, je vais reprendre un woodpecker. Ça va me coûter 3 graines et une plante. Et comme il faut qu'on fasse des formes qui fait ça, je vais aller le placer ici. Comme ça, il ne me restera plus qu'à mettre un arbre là et je pourrais faire avec les arbres là 2 fois la forme. J'ai recouvert ça, ce qui me permet d'aller chercher un petit truc dans mon sac. Et donc ça, je défausse, bien sûr. J'ai récupéré une thune. Il y a également des actions bonus, hein, si on veut ici. Pour 4 pièces, on peut déplacer un animal. Mais il faut qu'il respecte toujours ses conditions. Pour 5 pièces, je peux aller supprimer, purger mon bag. 7 pièces, je peux aller récupérer une tuile. Comme ça, qui permet de recouvrir une autre pour changer ou alors de l'étendre. Et puis pour 3 feuilles, récupérer une graine. Ok, alors je vais dépenser ça, 3. Pas pour prendre l'arbre, on va ici récupérer une nouvelle tuile, histoire d'encore une fois être tout à fait cohérent sur... Essayer d'être complètement sur... on respecte la thune, quoi. Il faut respecter la thune. Et j'ai 4 pièces. Avec 4 pièces, j'en mets une de côté. Hop. Ou alors, parce qu'à 4, j'achète 2 nourritures, mais c'est pas 2 nourritures, ouais, 4 pièces de nourriture. Mais je vais attendre un petit peu dans l'idée de peut-être acheter des jetons plus forts, parce que plus on a de jetons faibles, plus on a du mal à les choper les forts. Principe du backbuilding, même si je suis loin d'être un expert. Donc j'en pioche 1, il en faut encore 4. Ici on remet une tuile, 2, 3, 4 et 5. Ok. Voilà, j'ai un peu d'argent, ça sera bien. Hop. L'automa, il va prendre un caïman, il va défausser le 3e insecte, qu'on recouvre immédiatement. Contre 4 eaux, on peut aller supprimer dans notre défausse un token et immédiatement récupérer un token du même type plus 1. Ah, pas mal. Mais ça coûte 4 eaux. Et il avance sur les nénuphars. On a sorti 3 tokens. Quand on a sorti 3 tokens, eh bien, il va les remettre dans son sac pour créer de l'aléa. Ok, donc là, moi j'ai 8 pièces. Je peux aller acheter un gros truc à 4. Je peux aller acheter 4 pièces. Je peux aller acheter un 3 ici. 3 de nourriture ou 3 d'eau. Et si j'achète 3 d'eau, je peux acheter encore un peu de la pièce à côté. Et j'ai 4 feuilles. Je vais aller acheter de l'eau pour 6. J'achète que... pour 6, c'est 3. 3 eaux. Parce que si j'arrive à chaque tour à aller acheter ces cartes parce que j'ai plein d'eau, ça peut être très intéressant. On va attendre un peu pour la nourriture. Du coup, il me reste ça. 2 fois une pièce. Je vais prendre une petite graine. Et du coup, j'ai 4 plantes. Je vais faire 2 plus 3, 5. Donc je dépense tout, comme ça je peux rajouter 2 arbres. Un ici qui terminera mon truc avec mes woodpeckers. Je pourrais même rajouter un woodpecker ici pour faire une autre fois la forme. Et du coup j'ai un autre arbre que je vais aller mettre ici, qui me permet de piocher. Et du coup je le mets directement dans ma réserve, parce que je termine mon tour là. Ok, allez, je repioche 5, 3, 5. Là ici je peux purger. Eh bien, je vais purger une pièce unique, bien sûr. C'est ce qui est moins fort dans mon deck. Enfin, dans mon bag. Ok, là, si j'arrive à mettre un petit woodpecker, histoire de terminer le truc, il me faut une plante et 3, donc il me manquerait 1. Mais je vais dépenser 2 pour gagner une graine. Pouvoir de mon dauphin. Comme ça, j'ai bien mes 3 nourritures et ça pour prendre hop, un woodpecker que je mets ici. Et je respecte directement la forme, je ferai 9 points de plus. J'ai 2 os. Je vais avoir du mal à en faire quelque chose. J'ai 3 pièces. Pour 3 pièces, je peux acheter 2 os. Ou je peux acheter 2 plantes. On va aller dans l'idée qu'on continue d'acheter des os. Hop. Et là, j'ai 2 os. Ah, intéressant. Je fais un petit rollback. Je vais garder ça comme ça. C'est ce que j'avais avant. Bon, et ça. On va dire que je n'ai pas encore posé le woodpecker. Je vais dépenser ces 2 os là pour faire ça. Leaf Footed Bug. Ça réduit de 2 l'achat
d'un truc. Du coup, ça fait que je dépense plus 3, mais je dépense plus qu'un, donc je dépense ça et ça. Le petit avantage qui n'est pas énorme, et ce qui fait que je peux garder un token en réserve, ce qui n'était pas le cas juste avant, et un token assez puissant. Ok, maintenant on aura l'insecte assassin qui permettra de placer gratuitement, enfin gratuitement, compte 4 euros finalement, un nénuphar et un arbre sans avancer. Alors du coup ça ne fait pas augmenter mes points de victoire, mais ça permet d'avoir plus sans augmenter les coûts. Mon sac est vide, on remplit. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'augmenter rapidement ici pour pouvoir garder plus de choses en stock et acheter des plus gros achats. Alors, un toucan en moins, il retire justement celui qu'on vient de rajouter, une araignée qui permet d'aller récupérer le bonus de 2 trucs par recouvert, et il va avancer sur les nénuphars. Ok. Alors, j'ai 3 os de plan d'une pièce. La pièce, elle ne me servira pas à grand chose de nourriture. Je pense que je vais plus aller prendre le woodpecker parce que ça va être compliqué d'aller remettre des arbres suffisamment, ça va me faire perdre beaucoup de tours. Pour 3 os, je peux rien aller récupérer ici. Il faudrait que je défausse d'autres tokens. Ceci dit, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Ça serait bien que je puisse, cette grenouille là continue de faire des points, donc mettre de l'eau ici, ce qui ne va pas nous arranger pour notre, espace. Donc on va dépenser 2 feuilles, on va justement essayer d'aller récupérer une tuile, ça va me coûter 3 os, donc 2 feuilles, il nous en manque une, donc je peux défausser 2 ressources, ces deux-là, ça me fait comme si c'était une 3e eau, ce qui me permet d'aller récupérer une tuile. Les tuiles, hop, justement, on va la mettre là pour pouvoir faire le truc avec la grenouille, voilà, on va devoir du coup tout remonter pour espérer, alors ça du coup on peut le mettre un peu comme ça, de toute façon vous avez compris le principe. Qu'est-ce que j'ai bougé le principe, je vais me le mettre comme ça, de mon truc. Je vais défausser ces 2 os pour augmenter ici. Maintenant, je pourrais garder 2 tokens et ça me permet également de supprimer un de mes trucs. Je vais supprimer mon unique pièce. Alors, je peux regarder dans mon sac ce qui reste. Je peux regarder si j'ai suffisamment de ce qu'il me faut et donc je garde ça en stock. Alors, je pioche 5, 2, 3, 4 et 5. Hop, l'automa. Un caïman. En fait, mon problème, moi, dans ce jeu, c'est que j'ai du mal à rapidement augmenter les valeurs de ce que j'ai dans mon sac pour rapidement aller chercher des gros animaux. Donc souvent, je joue quasiment que des petits animaux. Alors, je ne sais pas si c'est voulu qu'on ait peu de gros animaux. En même temps, les gros animaux sont plus rares. Mais ouais, j'ai du mal à vite incrémenter ce que j'ai. Et puis, vous voyez, il en est déjà à la moitié de la partie. C'est ça, je trouve que ça va assez vite. C'est 40 minutes quand je joue sans valvaloter. Ok, 6 pièces. 4 os. 3 plantes et 2 nourritures. J'aimerais bien aller faire les scorings ici de mes grenouilles. Avec 2 nourritures, encore une fois, je ne fais pas grand chose. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher un macao, parce que je peux faire des lignes. Et là, potentiellement, je peux aller mettre 2 arbres et mon macao ici. Ah, et mon macao, il prend 2 cases. Ouais, parfait. Il faudrait que j'essaie de mettre un macao ici, ce qui me demande 2 plantes et 6. Et de remettre un arbre là. Et 6 de nourriture. Un arbre, ça me coûte 3. Je peux le faire. Donc, je le fais. On va le mettre donc ici. Et je gagne une petite graine. Donc le macao, il faudra le mettre là. On va essayer de mettre des nénuphars ici. Ça me coûte 3, le prochain nénuphar. Hop. Je le mets ici. Du coup, ma grenouille là, pour l'instant, elle me rapporte 6. Et en plus, j'ai l'icône, je peux aller piocher dans mon sac. 3 pièces, bien. Ça me fait pas mal de ressources. Et bien justement, mes pièces, je vais les dépenser. J'ai 9. Alors à 9, je peux prendre un 4 d'eau, je peux prendre un 4 de plantes, mais je vais prendre ma petite graine pour arriver à 10 et prendre finalement les 4 de nourriture, comme ça je vais peut-être pouvoir aller chercher des trucs assez élevés. Et écoutez, je vais garder ça en stock parce que maintenant, je peux garder 2 choses. Mon sac est vide, je crois. Ah non, il en reste un. « 2, 3, 4 et 5. Hop. Et l'animal que l'on va défausser, 2 petits tamarins. Ah ouais, les tamarins sont assez simples à mettre et ça rapporte pas mal de points quand même. On défausse le scoring des waterfalls. Nouveau scoring. Ah bah vous voyez, c'est la rivière la plus grande. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est même pas encore assez pour scorer ça. Compliqué, et il avance sur les arbres. Il y a 3 animaux, donc tout retourne dans le sac. Ok, là j'ai des trucs à faire. Le
Oh, il me coûte... Ah, c'est 6 nourritures, mais j'ai toujours pas la nourriture. Hein. J'ai 3 os. Intéressant. Intéressant, risqué, intéressant, risqué. Je vais dépenser 2 pièces. J'allais les remettre dans le truc. Pour récupérer une graine. Du coup, je vais dépenser les 4 là, les 4 os, pour récupérer ça. Qui permet d'aller récupérer 2 emplacements inoccupés. Donc je vais aller récupérer une graine. Et je vais aller récupérer un nouveau token. Je ne sais pas si c'était si rentable parce que j'aurais pu acheter un gros truc. Mais je suis content quand même, j'aime bien acheter des trucs. Oh, bah 4 nourritures, ouais, c'est plutôt rentable je pense. Alors, le centipède géant, choisissez 2 bonus parmi ceux-là. Ok. Et ben j'ai 6, je peux aller mettre un Macao. J'ai 6 de nourriture, une feuille, il m'en manque une, donc je défausse ça. Pour aller mettre un Macao qui prend 2 places, il faut forcément au moins qu'il soit sur une feuille, sur une forêt. Mais du coup, il va recouvrir ça qui permet de récupérer une graine. Et là, du coup, j'ai bien une ligne de 5. Je fais 10 points avec ce Macao. Dommage qu'ils ne se mettent pas dans la flotte parce que j'aurais pu faire la même chose dans l'autre sens, mais peut-être que je peux les récupérer après un jour, une case comme ça pour recouvrir et mettre un Macao. J'ai 6. Et ben 6. 6, je vais défausser la graine pour faire 7 et aller reprendre 3 de nourriture. Voilà. 3. Donc là, ça sera un petit tour parce que j'aurai rien en stock, mais c'est pas grave. Ah, et ben je canne une graine ce tour-ci. C'est le dernier tour où il y a un bonus. Il y aura un tour sans rien, mais ok. Alors, donc ça score pas totalement au max. La grenouille, il faudrait un autre nénuphar, mais avec 4. Je peux éventuellement aller récupérer... Non, pas assez. 2 bonus ici. Ouais. Je vais dépenser 3 du coup, pour augmenter de 1 ici, et du coup poser un nénuphar. Et du coup là, ma grenouille fera les 9 points, aller au max. J'ai pas de nourriture, donc déjà ça règle un peu le fait d'aller acheter des animaux. Je vais en profiter, je vais dépenser ces 3 plantes pour augmenter ici, qui me permet d'aller placer un arbre. Je vais aller le placer très loin. Est-ce que j'ai un animal qui me demandera d'avoir des plantes? Oui, peut-être ça ici, là, si j'arrive à récupérer mon guépard. Pour le placer là. Peut-être pas aller, parce qu'ici, ça permettrait de récupérer une seed, une graine. Mais bon, il faut être un petit peu... faut pas être trop bête et il faut envisager potentiellement d'aller l'utiliser pour autre chose. Donc on va le mettre ici. Comme ça, si jamais je mets un guépard... Ah oui, mais les guépards, c'est pour les trucs différents. Il a déjà un arbre, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah du coup, je vais aller le mettre là-bas quand même. Allez, je gagne une graine. Pas le meilleur choix, mais tant pis. Et puis vous voyez, cette icône-là qui brille, c'est le premier qui arrive qui gagne le bonus, donc je regagne une graine. Ok. Je pourrais garder 2 tokens. Donc il faut peut-être que j'en dépense un. Je peux éventuellement dépenser ça pour prendre une graine, mais bon, ça m'embête un peu. Ou je peux aller tout simplement dépenser des graines pour aller recruter. 3. Ouais, écoutez, je vais... ça fait... ah oui. Je vais dépenser tous... Parce que si je fais ça, ça fait 6. Je peux aller récupérer 3 os et peut-être aller chercher des scorings. Hein. En plus, ce scoring-là irait très bien avec mon dauphin qui me permet d'aller récupérer des graines à chaque tour. Hein. Ouais, allez, je fais ça. J'ai donc 6. Je prends 3 os. Et ceux-là, je les stocke. Mon sac est vide. Je le remplis. 1, 2, 3, 4 et 5. Et un Macao, donc il en restera plus qu'un. On défausse celui qui m'intéressait. Qu'est-ce qu'on récupère à la place? On score sur le nombre d'animaux dans les forêts. Bon, pour l'instant c'est 3, il faut faire au moins 9 animaux. Ok, et il avance sur les arbres. Donc j'ai 7 nourritures. 7 nourritures, on peut peut-être aller chercher quelqu'un. Par contre, malheureusement, on n'a plus de trucs qui permettent d'avoir encore plus de thunes. Peut-être aller chercher un tamarin qui se met là, qui fera déjà 1, 2, 3, 4, 5. 5 juste en le mettant là. Mais je paie un peu trop, j'ai 7. Donc peut-être un toucan qui fait 4 points et qui double un bonus. Peut-être en le mettant là, comme ça je pioche 2, ouais, je vais faire ça.
Je surpaye un peu au niveau de l'eau. Bon, ce qu'on va tenter parce que je suis joueur. Non, je suis pas joueur. Je sais pas si je suis joueur. Non, c'est pas grave, je perds une eau. Ouais, mais je perds beaucoup de jeux. Je paie un peu trop de tout, ça m'embête. Non, ouais, si, je vais jouer le toucan. Ça coûte 2 os, tant pis, je paie 3. Ça coûte 5 nourritures, je paie 4. Et j'utilise ces 2 tokens-là pour faire un 5e. Le toucan, je peux le mettre n'importe où. Et si l'adjacent a un arbre, il me rapporte une graine. Si l'adjacent a un nénuphar, je peux piocher. Ah oui, il double pas le bonus. Je me suis trompé de... Il double pas le bonus. Il permet d'avoir d'autres bonus, mais c'est sur une autre carte où il double le bonus où il se pose. Donc finalement, je vais le poser de manière assez libre. Si je le mets là... Si je vais le mettre là, carrément. Parce que du coup, il est adjacent à un arbre et un nénuphar. Donc je gagne une graine et je peux repiocher un token. Et il me fera 4 points. Bon. 3 plantes. Bien. Intéressant. Je vais payer une graine et 3 plantes pour faire 4. Et pour 4, je peux placer une tuile. Mais d'abord, je vais gagner ça, ce bonus-là, pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, justement. Hop, je vais transformer ça en forêt. Comme ça, je pourrais peut-être essayer de mettre un Macao ici et refaire encore le bonus avec les arbres. Et du coup, je peux aller récupérer une tuile de mon choix. Tuile de mon choix, il y a encore le truc qui permet d'avoir de l'eau. Oui, donc on va augmenter notre paysage d'eau, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, ça fait toujours pas les 6 points, mais pourquoi pas. Ok. Pour 6, on va racheter encore de l'eau. On va essayer d'aller chercher plein de scoring. Et je garde les 3 nourritures en stock. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc celui-là en plus. Hop. Normalement, Macao, il ne le supprimera pas tout de suite, hein, ouais. Tout cas, parce qu'il n'y en a qu'un seul de chaque type. Et derrière, il supprime le Giant Centipede, qui permet ça d'aller collecter 2 fois, d'aller repiocher 2 fois, et du coup, il avance sur les nénuphars. Bon, je suis toujours devant sur les 2 pistes, donc ce qui veut dire que je fais une petite plus-value sur ces pistes-là. Bien, moi, alors, j'ai 5, ce qui n'est pas encore suffisant pour le Macao, et j'ai pas de feuilles. J'ai pas assez d'eau. En gros, c'est pas un bon tour. Ceci dit, avec 5, je peux aller chercher un tamarin. Si je le mets là, il fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas le meilleur endroit, mais c'est déjà ça. 5 points, je prends. J'ai 3 os, 5 pièces. 3 os, ça me permettrait d'aller jouer un nénuphar. On va le faire. Ou alors je les garde pour aller chercher des scorings. Et là, l'avantage, c'est que si je mets un nénuphar là et que j'arrive à mettre une petite grenouille là sur un prochain tour, bah, je fais des points aussi. Hein. Peut-être même plus qu'avec les scorings. Hein. Ouais, je fais ça. 3, j'avance là. En plus, je suis le premier là-dessus. Donc je regagne une graine. Et je mets un nénuphar ici. Sur le petit plus, qui fait que je peux aller supprimer. Est-ce qu'on supprime plutôt une plante? Je vais plus trop avancer sur les plantes, je pense. Ouais, je vais garder l'eau. Parce que je veux quand même aller chercher ces trucs-là. Donc je supprime une plante de niveau 1. Et je garde les pièces en stock. On n'en avait plus que 2 dans le sac. Je repioche 1, 2, 3. Allez. Et on défausse 2 grenouilles. Hop. Et derrière, la fourmi. Vous voyez que j'utilise pas trop ses bonus. Hein. Et il avance ici. Il y a 3 animaux. Hop, on remélange tout dans le sac. À moi, donc j'ai 4 plantes. J'ai 5 os. J'ai 5 et 4. Donc j'ai beaucoup de plein de choses, mais pas suffisamment de tout. Je vais dépenser 2 os, 2 pièces pour gagner une graine. Ce qui fait que je peux faire 4, 5, 6 et 3 plantes. Tant pis, j'en paie une de plus. Pour aller jouer le Macao avant que lui me le pique, parce que maintenant, le Macao, il est remélangé. Donc il y a une chance qu'il me le pique. Et donc comme ça, je le place là et je refais une ligne de Macao qui me faudra 10 points. J'ai 5 os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me manquera une eau pour valider ça. Mais on va le faire. Donc là, j'ai 5. Et donc je dépense 2 tokens pour faire une eau. Donc ça fait 6 et je peux prendre la grande rivière. Allez, ça me fera quelques points. Enfin pour l'instant ça me fera 0 points, mais pour juste une eau en plus et ça me fait 6. Donc il faudra juste que je pense à rajouter une tuile d'eau. Ça devrait le faire. Oh, là pour 6, je peux recopier, je peux faire un autre Macao. Mais le Macao me valent 10. Donc ça serait intéressant.
1, 2, 3, à 5, parfait. Voilà, j'ai toutes mes eaux qui viennent. Bon, j'ai pas assez. 5. Bon, on verra. On verra, on verra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avancer ici. Il ne se passe rien. Alors, ça m'embête, c'est que là, j'ai... Ah si, j'ai assez pour acheter un tamarin. Un petit tamarin qui va pour l'instant pas valoir grand-chose. Mais on va le mettre ici. Ah, peut-être même ici. Alors ici, il ne me rapporte pas grand-chose parce que c'est 1 point par vie adjacente. Mais il me permet d'aller chercher une autre tuile. Non. Allez, je me mets là. Ce qui me permet de récupérer une graine. Et pour l'instant, il me faut 3 points, parce qu'il n'y a que 3 trucs adjacents autour. Du coup, j'ai 3, 4, 5 et 6. Donc c'est parfait, je peux aller récupérer les bébés Macao qui me permettront de scorer une deuxième fois mes Macao, un seul de mes Macao, à 10 points. Bien. Near the tree, choose. Alors, choisir un arbre et collecter 2 points par vie adjacente autour. Donc là, avec par exemple celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais 12 points. Donc si j'arrive à le récupérer, c'est bien, mais je pense pas que je pourrais parce que toutes mes os, je pense, sont là-dedans. Allez, 3. Ah, peut-être. Hein. Il suffit de repiocher le token à 3. Ah, non. Ah non, dommage, presque. Presque, mais c'est pas grave. Hop, 2 singes, donc il n'y aura plus de singes, il n'y aura plus de tamarin. Et donc, il supprime, ah bah, il supprime. Ah, à chaque fois qu'il y a un scoring qui m'intéresse bien, il me le prend. Hein. C'est un salaud. Et il avance sur les arbres, hop là. Du coup, il n'y a plus de singes, donc il le supprime du sac. Hein. Il ne va plus le jouer. Score based on the number of trees. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc ça fait 7 points. Donc ça, pour l'instant, finalement, c'est intéressant aussi. Je peux pas aller le chercher, presque, si. Je dépense 3, 2 pour prendre une graine. Ce qui fait que je dépense ces 5-là pour aller récupérer ça. Comme ça, je pourrais scorer des arbres. Et là, du coup, il faut que je vérifie si c'est 3 ou 4 de ces scorings. Mais je crois que c'est 4. Ouais, c'est bien 4. Parce que généralement, je joue pas trop avec ça, je récupère pas trop d'eau. Et c'est à la dernière partie, je me dis, ça serait bien que je le fasse. Puis je l'ai pas fait. Et du coup, là, je le fais enfin. Allez, ben, je peux pas aller récupérer une tuile. Mais il faudra que je pense à le faire pour avoir un peu plus d'eau ici. Donc je vais garder ça en stock. Et puis je vais garder ça en stock aussi. La partie est bientôt terminée, il ne nous reste plus que 3 tours. Parfait. Un toucan. Donc on ne pourra plus mettre de toucan. Il prend ça qui permet de piocher 2. Et il avance ici, il me rejoint. Alors, permis de réduire le coût d'un terrain de 3. Pas mal, si ça coûte seulement 2 pièces. Donc clairement, ça je vais l'acheter. Parce que mes 2 os, j'en ferai pas grand chose. Donc hop, ce qui me permet de réduire le prochain terrain de 3, et bien justement je vais avancer ici. Donc au lieu de payer 5, je ne paie plus que 2. Du coup je vais dépenser ces 2-là pour prendre une graine, et comme ça fait vraiment 2. Je garde un peu ma monnaie. Ok. Donc moi je veux absolument rajouter de l'eau, et le plus possible, pour potentiellement majorer mes scorings. Bon, ça recouvre un peu. Je peux me permettre de décaler très légèrement. Hop là. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, c'est pas encore assez, mais enfin, ça fait 6 points, mais c'est pas encore assez pour être très, très, très intéressant. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors oui, là, je peux potentiellement défausser des trucs pour en récupérer d'autres. Ce qu'on va peut-être faire, au niveau des scorings notamment. Le nombre d'animaux dans la forêt, ça m'intéresse pas, j'en ai très peu. Je peux le faire une deuxième fois. Score based on la taille du deuxième plus grand habitat, bah c'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ça me fait déjà 10 points. Donc ça, ah ouais, ça, il faut que j'essaie d'aller récupérer. Et ça, pour des paires, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça fait du coup 12 points. Ces deux-là m'intéressent. Écoutez, on va défausser bah ça, justement, qui me semble un peu naze. Hop. Bah, on récupère l'abeille qui est à côté. Et en scoring, la jungle... le nombre d'ex inoccupés. Ok. Ok. Peut être intéressant aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah oui, non, il faut que justement ça soit occupé, pardon. Plus il y en a d'inoccupés, moins je gagne de points. Parce qu'il y en a un, c'est justement l'inverse. Ok, donc ça serait bien d'essayer de les chercher. Un des deux là. J'ai de quoi poser un arbre? Non. J'ai 6 pièces.
J'ai 4 nourritures. Je vais garder ces deux-là en stock. Et pour 6, on va encore aller chercher de l'eau. Ou des plantes. Les plantes, j'en ai pas tant que ça. Et si on veut aussi un peu augmenter sur ces pistes-là pour faire des points, ça peut être intéressant. Mais en même temps, de l'eau, pour aller chercher ce scoring-là, pour forcer le destin. Sachant qu'au pire, je peux les dépenser pour... Oui, allez, de l'eau. L'eau, je peux les dépenser pour acheter tous ces bonus-là. C'est quand même intéressant. Ok. Oh, j'ai full eau. J'ai full eau. Ça va être bien. On va se faire plaisir. On va récupérer le beau scoring. Il faut juste pas qu'il nous... Bah, il nous en défaussera qu'un seul des deux, hein, ceci dit. Il défausse... Alors, les Macao, il n'y en a plus, donc il retire ce token-là. Il en joue à la place un autre. Un jaguar. Ok, il peut... Je peux défausser des trucs qui ne m'intéressent pas. Il avance sur les arbres. Alors... Non, tout m'intéresse. Si ça m'intéresse moins. Qu'on le défausse. Et on va en mettre un autre. Les tuiles, je m'en fous, elles sont bien. Alors, choisis un habitat et collecte 2 points par vie différente à l'intérieur. Et ça, je pourrais éventuellement aimer me procurer. Alors, j'ai 4, 5, 6, 7. J'ai 9 nourritures. Est-ce que un caïman, une loutre géante, 1 point par... Ouais, non, j'ai pas la place. C'est pas très intéressant pour moi. Je peux aller chercher ma grenouille ici qui me fait 6 points. Juste pour ça. Ça, c'est 6 points. Mais du coup, j'ai plus de quoi acheter mon scoring. Le jaguar fait 3 points par vie adjacente différente. Donc si je le mets, il faut qu'il soit forcément au moins sur un marécage. C'est là où c'est pas si intéressant pour moi. Si je le mets ici, finalement, ça fait que 2 fois un scoring. Hein. Mais je pioche. Et j'ai le temps de rajouter d'autres trucs autour. Mais pour l'instant, j'ai 9, donc ça veut dire qu'il faut que je défausse des ressources. Il y a un monde où je vais faire un tour un peu nul. Je vais dépenser 4 euros. Alors, je pourrais acheter ça pour récupérer 2 fois l'action piochée, mais je vais en profiter plutôt pour augmenter ici sur les nénuphars. Hein, ça fait comme 2 points de plus. Qui me permet de placer un nénuphar. J'avais dit que je voulais essayer de mettre une grenouille, mais la grenouille, elle fera pas la forme, là. Je les ai mal mis, mes trucs. Ah, quoique. Si, je peux mettre là, et comme ça, la grenouille, je la mets là. Donc, je pioche, parce que j'ai recouvert. Mon sac est vide. Ok. Et puis, j'ai recouvert ça, donc je pioche aussi. Ok. Ah bah, parfait. Oui, bah oui, je peux dépenser 2 pièces pour récupérer une graine. Du coup, ça fait que j'ai 7 eaux. 7 eaux, je peux donc aller récupérer. Alors ça fait 10 et ça fera plus. Mais je vais garder mes ressources. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 12 points. Mais je vais sûrement mettre d'autres arbres. Non, je vais gagner ça. Allez, c'est bon, je gagne ça. Je garde celui-là. Ah oui, là, il veut que je mette des arbres. Donc ça serait quand même plus compatible avec ça. Mais si je veux continuer de faire mon tour, je suis pas sûr d'avoir assez. Ouais, si, ok. Je dépense, tant pis. Je vais dépenser 2 tokens là plutôt. Non, je vais garder de quoi faire un arbre. J'ai dépensé ces 2 tokens là. Ouais. Pour prendre plutôt ça. Pour l'instant, ça me fait 2 points de victoire en plus. Et il faut que j'essaie de mettre des arbres pour les prochains tours. Je garde ça en stock. Je repioche. Alors, je peux aller chercher d'autres scoring et remplacer un qui finalement m'intéresse moins. Il me restera plus qu'un tour. Ouais. Je pensais qu'il m'en restait un peu plus. Hein. Hop. Oups là. Celui-là, il revient avec moi. Ok. Qu'est-ce qu'on défausse? Un caïman. Le 3e insecte. Et il avance ici. Bon, on sera à égalité partout. C'est bien. Donc, dernier tour. Moi, j'ai de quoi faire un arbre. J'ai 4 tout pile. Et je veux aller faire un arbre. Alors, on ne s'excite pas. Si ça se trouve, je veux aussi faire d'autres choses. Bon, déjà, je dépense mes 3 pièces pour récupérer une graine. Forcément, les pièces me serviront à rien sur le dernier tour. Oui, je mets mon arbre. Ça me fera des points pour ça. Ça me fera des points pour ça. Ça me coûte 4 ici. Ça me fait plus de points en plus. Et est-ce que je le mets à un endroit? Est-ce que ça change quelque chose pour moi? Je crois pas. Est-ce que ça change quelque chose? Bah, de toute façon, je suis obligé de le mettre dans une forêt. Donc, ça réduit les trucs. Hein. Je vais le mettre là.
en plein milieu de nulle part. J'ai 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'ai un scoring plus intéressant? Je crois pas. Récupérer un token dans mon choix dans la défausse. Intéressant. Ça me permettrait d'aller chercher finalement peut-être... Parce que si je mets mon jaguar là, je gagne 9. Lui, j'arriverai pas à en faire un truc intéressant. Au maximum, je fais 3. Il n'y a plus de tamarin. Les grenouilles ici, il faut que j'arrive à mettre une grenouille ici qui me fait... Ouais, je prends ça. 4 et 1. Non, attends, on s'excite pas. On s'excite pas. Oh. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Pour faire le plus d'actions possible, d'abord aller récupérer ça, pour récupérer 2 graines, parce que finalement mes os, j'utiliserai à moitié. Est-ce que j'irai mettre un nénuphar? Je crois pas. Bon, je vais quand même faire ça, même si je suis pas sûr que c'est si intéressant. Je transforme 4 os en 2 graines. Je suis pas sûr de moi. Il faudrait que je sorte une calculatrice pour faire un vrai calcul, mais bon, on n'est pas là pour ça. Je vais aller choisir une grenouille avec 4 plus 1. Je paie une de trop, mais c'est pas grave. Et la grenouille, je peux la mettre sur l'eau ou sur le marais. Donc voilà, je respecte sa forme. C'est très bien. Il me reste 2 os et 2 graines. Et bien écoutez, ça fait donc 4. Ce qui va me permettre d'augmenter ici, sur la piste, hop, des nénuphars. Donc j'en place un de plus. J'ai le tamarin qui va marquer un point parce qu'il y a un truc en plus à côté. Ok, ça me va. Et puis ici, je progresse sur les points. Bien. Et ben, c'est bon, on a terminé. Alors, il me semblait qu'il y avait un livret de score que je n'ai jamais utilisé parce que je fais direct sur mon téléphone. Bon, écoute, non, on va faire direct sur le téléphone. On va pas l'abîmer, le truc. Ça fait 1 heure qu'on joue, ouais. On est un peu plus long que d'habitude. Alors, on va déjà regarder les scorings de nos animaux. Des Macao, on en a 2. Il faut que ça fasse un groupe avec un Macao et des plantes. Donc les plantes, ce sont des nénuphars ou des arbres. Il y a lui avec 3 arbres. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça prend 5 cases, c'est le maximum, c'est 10. Et c'est pareil avec lui. Je mets donc 20 points. Des caïmans, j'en ai pas. Des jaguars, j'en ai pas. Des toucans, c'est 4 points. Quelles que soient les autres choses, j'en ai qu'un seul. Les loutres, j'en ai pas. Les tamarins, c'est 1 point par vie adjacente. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Et pour lui, 1, 2, 3, 4, 5. Les grenouilles, j'en ai une ici qui fait bien la forme ici, et une ici qui fait bien la forme ici. Donc ça fait 2 x 9, 18. Ensuite, les woodpeckers. Il faut qu'ils fassent la forme comme ça avec 4. Eh bien, j'en ai un ici et un ici. Les arbres peuvent être utilisés pour plusieurs groupes, sans aucun souci. Ah, attendez, je me demande si je suis pas en train de faire une bêtise. Et ouais. C'est en faisant le calcul, en faisant le truc que je m'en suis rappelé. On n'a pas le droit d'utiliser les mêmes arbres. En fait, je ne peux pas utiliser ça pour le même groupe. C'est vraiment comme si c'était délimité, c'était supprimé. Donc en fait, les woodpeckers, j'ai tout basé là-dessus, mais je ne pourrais pas faire les scorings. Enfin, pas le plus haut en tout cas, pas 4 fois. Il y a des jeux où c'est comme ça, comme Harmony par exemple, où on peut le faire. Bah là, c'est pas le cas. Si je prends ça, et ben c'est comme si je les supprimais après de mon plateau, je pourrais les retirer. Donc malheureusement, j'ai un woodpecker qui sert à rien. Donc là, j'ai quand même un groupe de 4 qui fait 9. Je peux faire un groupe de 3 qui fait 6. Mais le dernier, il est tout seul. Et alors non, il est... Oui, c'est avec les arbres. Ah ouais. Oui, je m'en suis rappelé en commençant à en parler là. Ce qui veut dire que pour les Macao, c'est pareil. Hein. Je peux pas faire 2 fois. Oui, moi je l'ai joué à la manière d'Harmony en fait. Hein. Donc ouais, mince. Ok, donc 66, il suffit qu'on retire 20. Je peux pas faire 2 fois le même groupe. Alors qu'est-ce qui est plus intéressant, sachant que moi j'ai un bébé, de faire 20 et un qui compte rien du tout, de faire un groupe de 4, un groupe de 2, ça fait 12 plus 7, ça fait 19. Donc c'est moins intéressant, ouais, donc je coupe. Ah ouais, j'ai un peu raté ma partie parce que j'ai pas réfléchi. Parce que si j'avais mis du coup comme ça, par exemple, hop, là ça faisait déjà un groupe de 3, ce qui me faisait 5 points. Hein. Juste le placement qui était mal mis, juste parce que j'ai pas réfléchi, j'ai joué en mode harmonie alors qu'on ne joue pas harmonie. Du coup, ben, je ne fais qu'un groupe. Mince, je pensais avoir fait une belle partie, mais du coup là c'est en train de s'envoler. Tant pis. Je ne fais qu'un groupe. Alors du coup je recompte, je vais juste vérifier mon scoring. Voilà, ça fait 56. Heureusement que j'ai 4 scorings de fin de partie.
Alors, la plus grande rivière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça fera 6 points. Bah, je peux dupliquer un Macao, pour le coup, bah, j'en avais un à 10, donc je refais 10. Ici, le nombre d'arbres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 6, dommage que j'ai pas 8, ça fait 7. Et ici, les paires de fleurs et... Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 fleurs et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arbres, donc x 2, ça fait, donc j'ai 7 paires, ça fait 14. Ça fait 93. Ensuite, on regarde les scorings des pistes ici. Ici, je suis sur le 13. Ici, je suis sur le 10. Ici, je suis sur le 4. Ça fait 100 points, 120 points. Malheureusement, il va falloir supprimer des points. Lui, il est sur le 8 points, donc on retire 8 points. Et lui, il est sur le 10. On retire 10 points, ce qui fait 102 points. Donc, c'est quand même mon meilleur score, puisque je débloque enfin, en dépassant les 100 points, la médaille d'argent, ce qui fait que je vais pouvoir enfin, après 6 parties, essayer Tiny Friends, qui du coup me donnera un set d'animal particulier avec des petites règles en plus. Bon, 102 points, alors que finalement, j'ai fait une petite erreur dans ma partie, que je fais depuis 5 parties. Hein. Je m'en suis rappelé ici, là, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Hein. Si j'avais mis ça, du coup, comme ça, je faisais 5 points de plus. Ça ne faisait quand même pas les 130, mais probablement que j'aurais pas mis ce Woodpecker-là qui m'a pris des ressources, que je l'aurais mis ailleurs. Enfin bref, on va pas refaire le match. C'est comme ça. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, Life of the Amazonia, on va être assez rapide. En fait, on va revenir essentiellement sur le prix. Alors moi, je vous ai dit que j'avais payé 150. Alors c'est peut-être pas 150 euros, c'est peut-être 120, 125, je sais plus, parce que j'ai pris une version un peu plus pimpée. Vous avez vu que j'ai pris les petits tokens en bois pour les ressources à mettre dans le sac. Et j'ai pris aussi la petite extension. J'ai pas tous les petits bonus. J'ai pas notamment les arbres en token, en meeple, j'ai des petits morceaux de carton, etc. Le jeu, si vous preniez la version de base, donc avec juste les tokens en carton, tout ça, c'était, et là je parle vraiment sur Kickstarter, c'était 65 $, auquel, donc ça fait on va dire à peu près 60 euros, auquel vous rajoutez la TVA, ça fait donc 72 euros, on ne va pas parler des frais de port. 72 euros, je trouve ça excessivement cher pour la qualité du matériel. En fait, le problème, et il faut le dire quand même quand c'est trop cher pour ce que c'est que le punch est vraiment fin et s'abîme assez facilement. Il y a pas mal de choses à construire. Les petites boîtes pour ranger, il faut les construire. Le nombre de fois où le punch s'est tordu, c'est un petit peu arraché, etc. La cascade, c'est plutôt joli. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, ça fait comme des escaliers. Vu du dessus, ça rend peut-être pas, mais ce sont des escaliers. Quand j'ai commencé à le plier pour la première fois, ça a commencé à s'arracher au niveau d'une pliure. Alors que je n'y suis pas allé comme un bâtard, hein, j'y suis allé tout doucement. Et ça, c'est vraiment problématique. D'autant plus que cette cascade-là, elle ne rentre pas telle qu'elle dans la boîte, donc vous allez sans arrêt, à chaque fois que vous allez jouer, la sortir, la monter, la sortir, le machin, elle va très vite s'arracher. Je trouve ça finalement problématique, c'est que pour un jeu qui est assez cher, et ben finalement ils auraient dû faire un truc un peu plus épais, que je trouve que le matériel n'est pas au rendez-vous. Concernant le gameplay, finalement, c'est un jeu qui est très simple. On est franchement sur du Harmony, on est franchement sur du Cascadia, on a des choses qu'on a déjà vues de manière très classique, très souvent. Ça marche bien. Il n'y a aucun souci. Si on aime bien les jeux, les petits casse-têtes où est-ce qu'il faut mettre ça pour que ça soit le plus rentable, aucun souci. Et donc par-dessus, ils ont rajouté un simple jeu de backbuilding qui ressemble très fortement à Warp's Edge, même pour les couleurs des jetons en fait. Hein. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors oui, ça marche bien, si on aime bien le backbuilding, c'est rigolo, si on aime bien les puzzles, c'est rigolo, le jeu en lui-même est bon, mais il n'est pas non plus extraordinaire. C'est pas un jeu jamais vu qui apporte quelque chose de très original. Le backbuilding est simple, mais n'apporte pas de pouvoirs spéciaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment du backbuilding, essayer d'améliorer son truc pour avoir de plus en plus de ressources. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est ça le problème, c'est que le jeu est bon, on va s'amuser, mais c'est clairement pas le truc que je vous conseillerais vu son prix et finalement la faible qualité du matériel. D'autant plus que c'est une version anglaise, donc si vous voulez trouver quelqu'un qui revend son Kickstarter, etc., il risque d'y avoir un peu de spéculation, etc. Donc voilà, la vie est assez simple, c'est que ça marche bien, mais c'est juste un Cascadia un peu plus avancé parce qu'on va rajouter une mécanique de backbuilding tout à fait classique, sans aucune originalité, avec un matériel un peu cheap. Voilà, j'ai envie de lui mettre un Zogma de bronze parce que franchement ça m'a pas ultra enthousiasmé parce que je me suis clairement dit j'ai payé trop cher.
Bon, j'ai payé en plus la déluxification, donc moi j'ai vraiment payé trop cher, mais voilà, c'est pas un jeu qui est mauvais, ça sera peut-être même un Zogma d'argent, voilà, c'est entre l'argent et le bronze, entre les deux, je sais pas trop, c'est que le jeu lui-même, si on fait fi, imaginons qu'il est gratuit, bah c'est tout à fait correct, c'est juste pas d'une originalité folle, mais c'est tout à fait correct, on s'amuse, c'est un vrai casse-tête, il y a quand même de la rejouabilité en fonction du setting, etc. Mais finalement c'est comme Cascadia. Cascadia ça coûte 20 balles, ça c'est version deluxifiée, version pimpée avec une petite mécanique en plus. Je me répète, je l'ai déjà dit, mais ouais, du coup ça va être un Zogma d'argent, mais slash bronze, je vais mettre les deux en même temps, parce que le jeu est correct, il n'y a pas de grosses lacunes, mais il est juste beaucoup trop cher. Voilà, je l'ai dit 4 fois, si jamais vous n'avez pas compris, eh ben je ne peux plus rien pour vous. De toute façon, j'imagine que à part passer par le marché de l'occasion pour récupérer une version Kickstarter, ça va être un petit peu compliqué de se le procurer maintenant, donc de toute façon, ça ne vous intéresse pas vraiment. Et puis, n'hésitez pas à partager, commenter, puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.